Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tous les militants du RDR, bonjour à tous ceux qui aiment véritablement le président Alassane Ouattara, bonjour aux élèves de la classe, bonjour aux EPV, bonjour à tous ceux qui aiment la paix, qui aiment l'humanité et qui aiment la vérité. Bienvenue sur le festin intellectuel, cette plateforme que nous appelons la classe éclaireur pro vérité, là où nous cherchons exclusivement et uniquement à convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Et celui qui ne respecte pas sa propre histoire se condamne à la revivre plus atrocement. C'est pourquoi nous, les vrais et les dignes militants du RDR, des Alassanistes endurcis et extrémistes, allons toujours être fiers de notre histoire et nous n'allons jamais abandonner ne serait-ce qu'un iota de notre histoire et nous ne baisserons jamais la tête devant qui que ce soit. Parce que lorsque Dieu nous créait, il n'a pas pris quelqu'un comme témoin. Et donc, si nous avons compte à rendre à quelqu'un, c'est à Dieu seul. Et donc, nous allons vivre notre histoire. Nous vivrons notre présent et nous vivrons notre vie sans tenir compte des autres, sans tenir compte de leur jugement, parce que nous ne sommes pas tenus de leur rendre compte. Et cela étant dit, il est important, quand un homme parle, ça laisse des traces. Quand on est un homme digne, on ne doit avoir qu'une seule parole. Et un homme digne, quand il parle, il est toujours fier de lever la tête, parce qu'il sait que la vérité finit par éclater au grand jour. Mesdames et messieurs, vous vous souviendrez, il n'y a pas si longtemps, nous avertissions que le phénomène blé goudé, qui était devenu monnaie courante, nous avertissions ici les militants que ce phénomène risque de nous coûter cher, de mettre nos militants dans le vent et de nous conduire dans les abîmes. Certains militants n'ont pas cru et ont pensé que nous en faisions trop. Mais aujourd'hui, j'ai pu vous dire avec certitude que à travers les vidéos que je vais vous faire écouter, vous allez vous rendre compte de ce que je vous ai toujours dit, quand la vérité même finit par sortir de la bouche même du diable en personne, qui déclare qui il est et sa stratégie. Je crois que plus besoin il est de donner d'autres explications. Et donc, on écoute ici cette vidéo, on va aller de façon séquentialisée pour que vous puissiez mieux comprendre. Et donc, on écoute ici cette première vidéo avant de pouvoir continuer. Blé Goudé ne vous aime pas les jours. Les jours. Blé Goudé ne vous aime pas. Il vous trompe. Il parle de paix, paix. Oh, si vous savez ce qu'il a, il a en cœur contre vous. S'il a pris président, ça vous allez regretter. Ça, je vous le dis. J'ai dit, quand Draman va tomber là, que ce soit M. Babo Laurent, que ce soit M. Bétier, que ce soit même Bappé, Bappé ne vous aime pas. Regardez, prenez les responsables du COGEP. S'il y a trop ces deux Djoula, même il y avait un Djoula parmi ces cibles activistes là, il y avait un qui est Djoula, il a démissionné. Il ne peut pas supporter. Il a démissionné. Qu'on étudiant, qui insultait Babo Laurent contre Blé Goudé, qui insultait ses frères Djoula, du RDR. Il a démissionné, il regrette. Il ne sait même pas de quel parti il va rentrer maintenant. Il est là, il est suspendu. Parce qu'il a compris que Bappé, mais si on dit clanisation là, c'est lui. Si Bappé prend le président, s'il devient président, mais tout le monde sera bêté. Ah oui, c'est un mauvais gré. Et donc, mesdames et messieurs, celui qui parle là, c'est un ancien collègue de Blé Goudé au sein de la Galaxie Patriotique, au sein de la LMP, au sein du FPI Frélaté, au sein de leur conglomérat du mal. Et qui peut connaître un individu, un mauvais grain, plus que ceux avec qui il a toujours cheminé? Ce qui est intéressant dans ce que l'individu est en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, vu que leurs intérêts sont devenus divergents, il peut aujourd'hui nous donner certains secrets de Blé Goudé pour nous dire qui cet individu est véritablement. Et dans ce qu'il dit, pour ceux qui connaissent la parole, il dit quand Draman va tomber, ne l'appelez pas Draman, dites-moi aussi Draman. Ça veut dire quand ils vont faire tomber, quand ils vont faire coup d'état, et puis ils vont attraper Moussi Draman et puis le faire tomber comme fruit pourri là. C'est là vous, quand il dit Djoul là, c'est Djoula, c'est un terme péjoratif. Il dit, c'est là on va écraser piment et puis mettre ça sous vos yeux. C'est ce que vous appelez chez vous les Djoula là, ils vont prendre piment pour faire caler dans vos yeux.
Il dit que ce soit Bédié, que ce soit Babo, que ce soit Blé Goudé là, leur objectif là, c'est de vous faire du mal pour vous écraser comme il se doit. Et donc, il nous dit ici que dans le groupe de Blé Goudé là, il y avait un jeune du nord de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Tidiane Koné. Ce Tidiane Koné là, il dit tellement xénophobie dans le COGEP là, Tidiane Koné là a jeté l'éponge. Et bizarrement, c'est que ce gore endurci et égaré dit, hier j'ai pu voir une vidéo de Tidiane en question que je n'ai jamais vue sur la toile et qui vient nous relater le pourquoi et le comment des faits. Et c'est là que vous allez découvrir beaucoup de choses et je vais partir rapidement, mais de façon séquentialisée, vous faire comprendre. Et donc, on écoute ici une première vidéo de M. Tidiane Koné. J'ai compris qu'il y avait quelque chose. J'ai compris que M. Charles Blé Goudé était quelqu'un déjà qui cachait son jeu. On l'a tous connu peut-être comme quelqu'un d'ouvert et tout. M. Charles Blé Goudé est froid. Il a son côté ouvert. Plusieurs fois après, il m'a reçu. Il a même fait la cuisine pour moi, tout. Mais il a un côté qu'il cache aux gens. Et qu'il sait cacher aux gens. Et donc, Tidiane Koné nous dit ici, en tout cas pour ce qu'on vient d'entendre, et pour avoir travaillé pendant longtemps avec Blé Goudé, que Blé Goudé a un côté caché. Et un côté qu'il sait cacher et qu'il est en train de cacher. Et quels sont ces côtés-là? Ce ne serait pas à moi de vous le dire. On va aller méthodiquement et on va vous présenter toute la réalité. Et donc, on passe à la vidéo suivante. Qu'est-ce que je ressens une première fois quand je vais à des réunions du COGEP? Quand je vais à des manifestations, quand je discute avec mes amis du COGEP, il y a cette réticence. D'abord, ils ne partagent pas mes vidéos sur le mur. Mes propres camarades du COGEP, ils ne partagent pas mes vidéos. Les groupes politiques COGEP sur Facebook, souvent je partage sur le groupe, ils suppriment ma vidéo, malgré que je sois du COGEP. Ils suppriment ma vidéo et ils ne partagent pas mes vidéos. J'ai même dénoncé une fois. Je dis, dans mon propre parti, les gens ne partagent pas mes vidéos. J'ai senti ce malaise-là. J'ai senti ce malaise, je vais vous dire la vérité, d'être du Nord et d'être du COGEP. J'ai senti ce malaise qu'on me prenne pour un traître. J'ai senti ce malaise quand on a créé un groupe qu'on appelle la Team Charlie. À l'époque, il y avait la Zombrotte, il y avait Olivier le Monarque qui était là. Il y avait d'autres gars que je ne veux pas citer qui étaient là. J'ai senti ce malaise-là où dans le groupe, on pensait que moi j'étais un traître. On a toujours dit que je suis un traître. Tidiane Koné dit quand il était dans le COGEP de Blé Goudé là, c'est pas quelqu'un qui l'a forcé, c'est lui-même qui a aimé, il est parti. Quand il était là-bas là, il a senti que les gens du Nord là, on les traite comme des traîtres dans le COGEP. Et donc, on les sous-humanise. Ils veulent utiliser les gens du Nord comme des essuie-glaces et puis essuyer leurs pieds sur ces gens du Nord là. Il dit donc, quand lui, il a vu toutes ces réalités-là, il s'est senti blessé. Et il a senti qu'il n'était pas à sa place. Il le dit, et vous l'avez entendu, c'est un parti extrêmement xénophobe qui est fait sur le modèle du PPACI de Laurent Gbagbo pour n'aimer qu'une tribu. Et donc, pour les militants RDR, RHDP qui pensaient que Blé Goudé a changé et que Blé Goudé est venu, eux, pour les aimer parce qu'ils n'insultent pas Ouattara, cette parole-là, Tidiane là, personne ne l'a obligé à aller. Personne ne l'a obligé à sortir. Mais vous qui voulez forcer l'amour pour faire croire à vous-même que Blé Goudé vous aime là, dites-vous, quand vous allez vous tromper pour tomber amoureux de lui là, ce qu'il va vous faire là, même taper tes petits dedans, il va vous envoyer ça propre. Parce que pour eux, leur parti, comme je vous le dis,
c'est un parti qui est basé sur la haine, la xénophobie et la différenciation des Ivoiriens. Et chers militants du RDR RHDP, laissez-moi vous dire certaines vérités. Notre leader Alassane Ouattara est fort aujourd'hui. Il a tenu tous les pronostics parce qu'il est un homme droit et un homme honnête. Mais si nous n'apprenons pas à être aussi corrects, aussi droits et aussi constants que le chef, sachez que l'histoire, quand on a défait ces criminels, on a envoyé leur chef avec leur blé gouda à la haie. C'est des choses qui ne se pardonnent jamais dans la vie. Ne nous blaguons pas. C'est des choses là. Même si on dit que tu es un homme le plus gentil du monde là, c'est des choses là qui ne se pardonnent pas. Et aussi là, ils ont le droit naturel de faire la même chose à Alassane Ouattara et ses militants. Et c'est dans cette posture-là qu'ils sont venus. Et donc, ceux qui veulent se blaguer, ou bien ceux qui se blaguent pour dire que non, il a changé, n'a pas changé, voilà un exemple palpable. Quelqu'un qui est parti derrière Blé Goudé, on ne l'a pas obligé, mais lui-même là, c'est avec le feu, il est quitté derrière Blé Goudé à cause de xénophobie. Donc, je crois que vous avez bien entendu. On continue. Parce que j'ai compris que dans l'opposition, il y a du tribalisme. Et je reviens sur ça. Monsieur Charles Blé Goudé, votre parti est tribaliste. Monsieur Charles Blé Goudé dit que quand on va à la chasse à l'éléphant, on ne regarde pas les mouches. Il parle de moi. Quand monsieur Charles Blé Goudé dit, je suis venu à Abidjan, on me dit, pourquoi tu dis pas ça? Pourquoi tu dis pas ça? Pourquoi tu dis pas ça? C'est pas moi, c'est pas à moi que tu vas dire pourquoi je dis pas ça. Si tu n'es pas à l'aise dans mon parti, faut partir. C'est de moi il parlait. Quand il dit qu'on va à la chasse à la mouche, à l'éléphant, on regarde pas les mouches qui sont autour. C'est de moi il parlait, moi la mouche. Parce que j'ai déclaré que le parti de M. Charles Blé Goudé est xénophobe et tribaliste. Là, il me répondait. Pire, quand M. Charles Blé Goudé reçoit la délégation, soi-disant des cadres du Nord, chez lui, à la veille du Ramadan, c'est pour me répondre à moi. C'est pour me répondre à moi. Parce que j'ai dit qu'il n'y a aucun cadre du Nord au COJEP. C'est pour me répondre. Et le responsable du COJEP qui prend la parole ce jour-là, il me répond à moi. Il dit, nous regardons les réseaux sociaux, nous regardons l'actualité. Regardez après mon direct, allez regarder le direct. Quand M. Charles Blé Goudé, la veille du Ramadan, quand M. Charles Blé Goudé reçoit, soi-disant les cadres du Nord, on voit les actualités. Là, c'est le responsable de la délégation des cadres du Nord, soi-disant, je vais vous dire pourquoi c'est pas des cadres du Nord, qui vient et il dit, on voit que on dit que il n'y a pas de nordistes au COJEP. C'est moi qui ai dit ça. Donc, M. Charles Blé Goudé, il regarde la mouche que je suis. Et il me répond à travers ce monsieur. Parce que je vais vous dire quelque chose, M. Charles Blé Goudé, c'est quelqu'un qui ne prend pas la parole. M. Charles Blé Goudé passe par des gens pour véhiculer son message. Je suis bien passé pour dire. Quand M. Charles Blé Goudé veut régler ses comptes, il ne le fait pas directement. Il passe par des gens. Et quand je vous dis ça, prenez ça, écrivez. Sachez que c'est vrai. Il n'a pas le courage lui-même d'affronter ses propres ennemis. Il passe par nous là, les cyberactivistes. Quand vous voyez les cyberactivistes de Charles Blé Goudé s'exciter sur la toile, c'est Charles Blé Goudé qui les envoie. Moi, j'étais son cyberactiviste. Je peux vous garantir que c'est vrai. Voilà. Bref, c'est une parenthèse. Je ne vais pas rentrer dans des détails. On dit qu'il n'y a pas de nordistes au COJEP. Voilà la délégation que j'envoie. La délégation des cadres du Nord. Dans cette délégation, il n'y avait que deux nordistes qui sont cadres au COJEP, qui sont nommés au COJEP. Il y a le président de la jeunesse COJEP, qu'on ne connaît pas, qui était là, qui est du Nord, qui n'est pas musulman. Il a un nom là, Saint-Clair, quelque chose comme ça. Mettez son nom si vous le connaissez. Le président des jeunes du COJEP, vous voyez tellement qu'on ne le connaît pas, de la jeunesse COJEP. Il a un nom là, Saint-Clair ou bien quoi là. C'est un xénophobe. Il n'est pas musulman.
Et à celui qui parle, effectivement, lui, il est du Nord. Il est cadre COJEP du Nord. C'est les deux seulement qui sont du Nord, qui sont là. Toute la délégation que vous voyez, c'est leur famille. Ils sont venus avec leur famille. Ça, M. Charles Goudé, votre chargé de la clarification ou bien quoi là, Digbe Cravate, Boga Ozoko NS, il a omis de dire ça. Parce que vous êtes un groupe de menteurs. La délégation qui va voir M. Charles Goudé, qui dit que nous sommes les cadres du Nord, il n'y a que 2 nordistes qui sont nommés au COJEP dans la délégation. Il y a Dubois, il s'appelle Dubois. Dubois, c'est un Sénoufo. Et celui qui parle, c'est un Odjeneka. Il présente une dame qui est vice-présidente du COJEP. Elle est mariée à un gars du Nord. Donc elle porte le nom du monsieur. La femme est Gouro. La dame est Gouro. Tout le reste là, ce sont les amis qui sont venus avec Mouton là. Ce sont les amis. Monsieur Charles Goudé a nommé pas plus de 5 personnes dans le COJEP sur plus de 200 nominations. Il n'y a pas plus de 5 personnes qui viennent du Nord. Et beaucoup ne sont pas musulmans. Celui qui parle là, le Bakayoko ou quoi là, lui il est d'Odjené. Le Dubois là, il est de Bondoukou je crois. Il est de Bondoukou. Il est Sénoufo. S'il n'est pas de Bondoukou, il est de Feke. Toute la délégation qui est venue avec M. Charles, qui est venue pour dire, les gars du Nord, là, ils sont venus à un mouton, là. Ce sont leurs amis qui les ont accompagnés. Ce sont leurs amis qui les ont accompagnés. Olivier, son éminence, Olivier le monarque, le mari de la Zombrotte, il appelle M. Charles Goudel à la veille d'un direct. Monsieur le Président, je dois faire un direct pour vous défendre au niveau du nord du pays. Donnez-moi au moins 10 noms de cadres qui sont nommés au COJEP. 10 noms de cadres du nord qui sont nommés au COJEP. Monsieur Charles Goudé n'a pas pu citer plus de 3 personnes. Monsieur Charles Goudé n'a pas pu citer plus de 3 personnes. Il a envoyé Olivier le Monarque vers le secrétaire général Patrice Saraka, qui n'a pas pu donner une liste de personnes du Nord qui sont nommées dans le COJEP. D'où le fait que je réitère, je précise que c'est un parti xénophobe et c'est un parti tribaliste. Et donc, Tidiane Koné nous dit que le parti de Blé Goudé l'aurait traité de mouche. Mais une mouche, c'est quoi? En tout cas, la mouche fait partie des animaux les plus inutiles et les plus détestables de la chaîne alimentaire. Est-ce qu'on peut tuer une mouche pour la manger? On utilise une mouche pour faire quoi? Rien de bon. Mais par contre, on retrouve la mouche dans les sales besoins. Ça veut dire quoi? En comparant Tidiane et les gens du Nord qui sont dans le COJEP à des mouches, Blé Goudé vous fait comprendre que vous, les militants du RDR, les militants du RHDP, qui êtes tombés amoureux de lui là, il vous réserve une vie de mouche. Une mouche, ça s'écrase parce que ça n'a pas d'importance. Une mouche, ça s'utilise pour faire les sales besoins comme les mouches qui sont dans les WC, comme les mouches qui peuvent faire la pourriture. Voilà comme ils vous voient. Mais ce n'est pas étonnant pour des génocidaires et des individus aussi dangereux que Blé Goudé, Laurent Gbagbo et Soro Guillaume. Parce qu'en fond, lorsque la guerre civile au Rwanda devra commencer pour aboutir au génocide, vous avez vu, entre les Hutus et les Tutsis se traiter des insectes. L'autre appelait les cancrelats, l'autre appelait les cafards, selon les groupes, pour essayer de vous enlever votre caractère humain, de vous insectifier, de vous animaliser, et comme ça, cela facilite le fait qu'on puisse vous exterminer. Et quand le monsieur il parle, peut-être que lui-même il ne se rend pas compte de la profondeur de ce qu'il dit, mais à travers ce qu'il a vécu, et ce que Diaby Youssouf a vécu, tu te rends compte qu'on ne leur donnait que des taches de mouches et on ne leur réservait que des vies de mouches. Il va plus loin pour nous dire que lui,
Tidiane Koné, ayant été avec Blé Goudé et l'ayant connu, Blé Goudé est un individu dangereux qui passe toujours par procuration pour poser des actes. Et c'est la même méthode de Laurent Gbagbo. Je n'ai pas tué quelqu'un parce que je n'ai pas eu de pistolet en main. Soro Guillaume dit la même chose. Je suis chef rebelle, mais est-ce que vous m'avez vu avec une Kalachnikov? Blé Goudé dit la même chose. Est-ce que vous m'avez vu manger la tête du lion? Eux n'ont jamais rien fait. Eux ne font jamais rien. Mais c'est eux qui profitent toujours des fruits de mauvaises actions. Et donc, chers Ivoiriens, pour ceux qui voulaient encore se tromper sur le cas Blé Goudé n'a jamais changé. Blé Goudé ne va jamais changer. Et Blé Goudé ne peut pas changer. Parce que son histoire est lourde et elle le condamne. Il faut que Blé Goudé ramène la vie de ceux qu'il a détruits. Il faut qu'il ramène ces gens qu'il a soumis à l'article 125. S'il a la possibilité par extraordinaire de les ramener à la vie, en ce moment donc il sera pardonné. Mais si tel n'est pas le cas, lui-même là on va le soumettre au même exercice pour faire de lui l'histoire, pour que les gens se souviennent. Que voilà ce que tu faisais aux gens et le plaisir qui était dedans là, tu vas vivre ça aussi. Ça, il faut qu'on lui dise ça. Et donc on continue. Il nous dit que dans le parti de Blé Goudé, lui il a demandé à Blé Goudé, non, il y a quelqu'un là-bas qui a demandé à Blé Goudé, vu que les gens disent que tu es contre les gens du Nord, est-ce que tu peux me donner le nom de 10 personnes dans le COJEP? On va faire une émission pour dire aux gens que non, ce n'est pas une question de xénophobie ou d'ethnie. Parce qu'en réalité, dans le parti de Blé Goudé, selon ce que le monsieur dit, Blé Goudé a une haine viscérale, une haine noire et une haine sans limite pour quelqu'un qui est du Nord. C'est la première raison pour que lui te déteste. Mais encore, quand tu es musulman, là encore, ça augmente même sa dose de haine contre toi. C'est ce que le monsieur est en train de nous dire. Et donc, on continue. Comme M. Charles Goudé dit, tournoi de football entre Pété et Tchoula de Gagnoa, c'est de la xénophobie. C'est du tribalisme. Il veut se donner bonne image. Quand il va voir le responsable du COSIN, c'est masqué. Il fait exprès pour dire que lui, voilà, il aime les gens du Nord. Pourquoi M. Charles Goudé ne va pas au Nord depuis qu'il est arrivé? Il se contente de son Ouest, ce fameux Ouest qui est le socle de son parti politique. Parce que je vous dis la vérité, M. Charles Goudé, son parti politique est vide. Il n'y a que des gens de l'Ouest. Il n'y a que des gens de l'Ouest dans son parti politique. Il n'y a pas plus que 5 personnes qui sont nommées dans le nord du pays. Quand Olivier le Monarque lui demande, donne-moi au moins 10 personnes nommées par le COJEP dans le nord du pays. Il ne peut pas nommer, il ne peut pas dire 10 noms. Il a donné que 3 noms. Il y a celui-là, le Bakayoko qui a parlé, quand il est allé voir Charles Goudé, il y a le Dubois, là, qui est xénophobe, qui est animiste, qui est chrétien, qui n'est pas musulman. Parce que c'est comme ça qu'il faut dire. La politique est faite ici. Monsieur Charles Goudé, quand il va dans les mosquées, les trucs comme ça, c'est pour la communication. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui aime forcément les gens du Nord. Parce que de mes propres yeux, son propre directeur de cabinet porte-parole, Djabi Youssouf, c'est-à-dire quand Charles Goudé est en prison pendant les 10 ans, le monsieur était en exil ici, chaque semaine il est à La Haye, il va voir monsieur Charles Goudé. Il va voir monsieur Charles Goudé. Mais au sein du parti, il est traité comme de la merde. Il est traité comme de la merde. Quand il parle, d'autres répondent. Des gens même, c'est-à-dire photographes. Photographe répond à Djabi Youssouf que non, non, il lui répond. Djabi Youssouf s'est senti gêné. Donc il a quitté le COJEP. Et je suis d'accord avec lui. La même façon dont moi aussi je me suis senti gêné. Et j'ai quitté le COJEP. Et je suis d'accord avec moi. Bonne fête de Ramadan, Edith Denignon. Monsieur Charles Goudé est un piège pour la Côte d'Ivoire. Monsieur Charles Goudé veut faire régner la Fessi. Il veut que la Fessi vienne au pouvoir en Côte d'Ivoire. Monsieur Charles Goudé a déjà son programme
de gouvernement. Je vous le dis aujourd'hui. Il a déjà déclaré que son parti va adopter la social-démocratie. Mais quand on lui parle, il dit qu'il a un groupe, ils travaillent ensemble pour son projet de société. Monsieur Chablais-Goudet est un lâche. Il a déjà son projet de société, mais il ne veut pas en parler. Parce qu'il ne sait pas prendre les devants. Parce que s'il en parle, on va se dire qu'il est vraiment dans la politique. Il fait semblant d'être venu pour la paix. Mais quand il est sur le plateau de Live TV, il est content quand on lui pose la question comme quoi M. Laurent Gbagbo lui a fait une commission à sa femme et il a refusé que sa femme aille faire la commission. M. Chablais-Goudet est là dans un but, comme vous le voyez dans toutes ces interviews. Gbagbo, c'est mon papa. Gbagbo, c'est mon papa. Je suis en contact avec Gbagbo. M. Chablais-Goudet n'a plus de contact avec Gbagbo depuis qu'ils sont plus en prison. Depuis qu'ils sont plus en prison, M. Laurent Gbagbo n'a plus de contact avec M. Chablais-Goudet. Lors de ces interviews, quand il dit je suis en contact avec M. Laurent Gbagbo, c'est faux. Il a fait ses interviews à La Haye. Quand il était à La Haye, il mentait beaucoup. Quand il disait je suis en contact avec Gbagbo, c'est faux. M. Chablais-Goudet n'est pas en contact avec Gbagbo. M. Laurent Gbagbo a découvert qui est Chablais-Goudet en prison. Et donc là, Tidiane connaît. Si vous vous souvenez, dans la première vidéo, il a dit que Blé Goudet, c'est quelqu'un qui sait cacher son jeu et c'est quelqu'un qui ne s'assume pas. Ça fait deux caractéristiques noires de l'individu qu'il présente. Dans la bande qu'il vient de dire, il va plus loin pour nous dire que Blé Goudet est un menteur. Et donc, je reprends ce que cet ancien collaborateur de Blé Goudet dit de lui-même. Blé Goudet est quelqu'un qui est dans un jeu. Blé Goudet cache son jeu. Blé Goudet ne s'assume pas. Il passe toujours par des personnes. Moi-même, ayant été un de ces vidéomans, ça veut dire, lui, connaît Tidiane, ayant pratiqué cette action-là, c'est de quoi il parle. Quatrième chose, Blé Goudet est un menteur. Cinquième chose, Blé Goudet est un danger pour la paix en Côte d'Ivoire. Voilà 5 caractéristiques que l'on nous donne sur Blé Goudet. Prenez ces 5 caractéristiques-là. C'est cette personne-là que vous, les gens du RHDP, RDR, pensez pouvoir aimer. Même si vous l'aimez, avec ces comportements-là, qu'est-ce qu'il peut apporter de positif? Et il va plus loin pour nous dire que Diaby Youssouf était traité comme la merde. Lui-même, Tidiane Koné était traité comme la merde. Et cette merde-là, il faut que vous acceptez d'être traité comme des mouches, des moins que rien, de la merde, et que eux ils décident de ce que vous devriez être. Et il va plus loin encore pour nous dire, Blé Goudet, lorsqu'il était en prison avec Laurent Gbagbo, c'est là que Laurent Gbagbo a connu qui était l'homme Blé Goudet véritablement. Mais sorti, il fait semblant de faire le double jeu. Au même moment qu'il dit que Gbagbo est son père, Alassane est son oncle, dans le même moment, il lutte et il fait un combat contre, en tout cas, Laurent Gbagbo qui est son père spirituel. Et donc, chers Ivoiriens, chère population de la Côte d'Ivoire et surtout chers militants du RDR, RHDP, méfiez-vous. Le diable ne se présente jamais à vous en disant c'est moi le diable. Il utilise toujours la ruse et Blé Goudet dans une stratégie de ruse pour atteindre ses objectifs personnels. Blé Goudet n'est pas là pour aimer Alassane Ouattara. Il n'est pas là pour que les militants du RDR, RHDP l'aiment. Il est là pour atteindre ses objectifs et essayer de vous écraser comme la merde, comme des mouches. Ça, que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas, j'attends quiconque de me prouver que ce que j'ai dit est faux et que ça ne tient pas. On continue donc. S'il a pu faire cela à Laurent Gbagbo, si vous permettez que Blé Goudet vienne dans vos rangs, le traitement qu'il donne aujourd'hui à Laurent Gbagbo, là, c'est ce même traitement-là qu'il va donner à Alassane Ouattara aussi. Et donc, ne soyez pas surpris. On dit que le chien ne change jamais sa manière de penser. Vous pouvez changer votre manière de penser parce que vous avez encore des caractères humains. Mais le chien, l'animal Blé Goudet, lui ne peut pas faire ce que vous pensez qu'il peut faire. Monsieur Charles Blé Goudet a un seul objectif.
Voilà pourquoi quand M. Laurent Gbagbo appelle tous les partis à venir au PPACI, M. Charles Blé Goudé ne se sent pas concerné. Mais quand il y a les élections législatives, il met des candidats COGEP. Il envoie M. Djabi Youssouf pour affronter le fils de M. Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo Ayopougon. Djabi Youssouf refuse. M. Charles Blé Goudé envoie son fils, M. Djabi Youssouf, affronter le fils de M. Laurent Gbagbo Ayopougon lors des législatives. Djabi Youssouf refuse et rejoint le PPACI. Et il dit quoi? Il dit qu'à la base, Blé Goudé, toi et moi, on s'est dit quoi? On s'est dit qu'on a créé le COGEP pour venir en soutien au PPACI, pour venir en soutien à Gbagbo. Aujourd'hui, tu changes de ligne. Quand tu es en prison, quand tu me reçois, tu parles de ça. Tu dis que oui, on va soutenir Gbagbo, on va soutenir Gbagbo. Quand tu sors de prison, tu changes de parole. Monsieur Charles Blé Goudé est un faux. Notez-le. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de monsieur Charles Blé Goudé à la tête de ce pays-là. C'est pour ça qu'il se cache, parce qu'il sait que on est à lui. Moi, je suis à lui personnellement jusqu'au bout. Beaucoup de gens m'ont appelé, je vous comprends. Vous allez vous reconnaître. Ne parle plus de Charles Blé Goudé, laisse-le. Ils t'ont rejeté, laisse-les. Non. Je me dois, parce que je me suis plusieurs fois affiché avec lui, je me dois un devoir de mémoire avec les Ivoiriens. Les nordistes ne sont pas les bienvenus au COGEP. Même si vous venez, ils vont vous recevoir, on ne va pas vous connaître. Est-ce que vous saviez que le porte-parole de la jeunesse COGEP, c'est un gars du Nord? Est-ce que vous savez que c'est un Dubois, c'est un Sédoufo? Non. Parce que c'est M. Charles Blé Goudé, l'épicentre. C'est-à-dire c'est le centre du parti. C'est lui qui décide, c'est lui qui parle, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Parce que M. Charles Blé Goudé, s'il a des conseillers, ils vont lui dire ne va pas voir Makosso. Ils vont lui dire ne va pas voir Makosso. Ils vont lui dire ne va pas voir Moula. Ils vont lui dire ne va pas voir Yodé et Siro. Invite-les chez toi. Ils viennent à Guibérois, ils vont partir. Et puis tu les reçois. C'est de la stratégie, de la communication politique. M. Charles Blé Goudé est seul à décider. Il est seul dans son parti. Il est le seul qui décide. C'est un dictateur né au sein de son propre parti. Et donc, tout comme son maître Laurent Gbagbo, Blé Goudé est un dictateur né et en essence qui est en train de faire ses armes au fur et à mesure. Mais comme c'est quelqu'un qui ne peut pas s'assumer, vous le verrez donner de l'herbe aux moutons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous les militants moutons du RDR là. Comme je n'ai pas de force actuellement là, je vais me cacher, je vais cacher mon jeu, je vais vous blaguer, vous donner des herbes parce que je sais que vous êtes des moutons. Et un mouton là, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Quand il devient bien gras là, on le gorge. On passe sur ça. Quand je vais voir l'imam, quand je vais organiser des tournois de match entre les gens du Nord, de Gagnois et les BT, tout ça c'est pour vous cacher mon jeu. Parce que le mouton n'est pas connu pour ses qualités intellectuelles. Le mouton est connu pour être un animal assez bête. Vous allez vous oublier et ça va me permettre de vous la mettre profondément. On y va toujours. Le même Blé Goudé se présente comme un individu extrêmement nocif, incapable de joindre surtout les gens du Nord. C'est ce que le monsieur est en train de dire à sa politique. Et qu'est-ce qu'il fait? Si vous prenez, et ça ce n'est pas un modèle qui est nouveau à Blé Goudé, prenez le PPACI. Le PPACI, là, les listes qui viennent de sortir, selon la liste qu'ils ont eu à produire là, sur les 31 régions là, il y a 9 régions là, ils n'ont pas de candidats là-bas. Ce sont les régions du Nord. Sur les communes là, il y a 72 communes, ils n'ont pas de candidats là-bas. Les listes qu'ils viennent de produire là, ce sont les 72 communes du Nord de la Côte d'Ivoire. Et si vous vous souvenez, pendant les élections de 2010 au deuxième tour, ce sont aussi ces régions-là qu'ils ont éliminées. Parce que pour eux, là, ces régions-là, ce ne sont même pas des humains qui vivent là-bas. Les 7 régions qu'ils ont éliminées là. Ça ne vous donne pas une idée? Entre 7 et 9. En 2023, ils ont éliminé 9. Ça veut dire que leur capacité de haine pour les gens du Nord a augmenté. Si en 2010, là, c'est 7 régions-là, maintenant, c'est devenu 9. Allez reprendre la liste qu'ils ont produite, ça fait même pas 72 heures, vous allez voir. Moi, je suis là pour faire de la critique interne, de l'analyse politique,
de la prospection et surtout de l'anticipation. Je ne suis pas un plaisantin des réseaux sociaux. Je ne suis pas là pour dire ce que j'ai envie de dire. Je suis là pour conscientiser la population et je suis un homme digne qui s'assume, qui ne change pas de parole. Et ce que je dis, je mets quiconque au défi, que ce soit RDR, RHDP, toute l'opposition confondue. Si vous avez les argumentaires et les capacités, venez devant le monde et venez dire que ce que je dis est faux. Et là, pour ceux qui étaient encore des sceptiques, Blé Goudé vient, à travers la bouche de cet individu-là, qui est un de ses collaborateurs, nous dire que le COGEP a été créé pour soutenir Laurent Gbagbo, pour soutenir le PPACI. Et donc, on ne peut pas demander plus. Et on ne peut pas dire plus. Si c'est que moi, je vous dis, ça ne vous convainc pas, sachez que ma responsabilité n'est pas de vous convaincre. Ma responsabilité est d'établir les faits pour que les esprits puissent décider. Sinon, nous, on l'a dit ici, on a tout dit. Ce qu'on est en train de redire là, on a tout dit. Mais comme vous n'aimez pas ce qu'on vous dit, comme nous ne sommes rien pour vous, nos militants, vous voulez entendre vos ennemis vous dire la vérité. Voilà un collaborateur de Blé Goudé qui est en train aujourd'hui de vous montrer toute la vérité qu'il voulait vous cacher pour vous avoir. Le monsieur qui parle là, je n'ai rien contre lui, je ne le connais même pas, c'est ma première fois de le voir. Vous pensez que si tout avait bien marché entre eux et Blé Goudé, il serait là aujourd'hui à nous dire ce qu'il est en train de nous dire? Je ne pense pas. C'est parce que les choses ont tourné dans le mauvais sens. Et donc, faites beaucoup attention. On continue pour écouter ce que l'homme a toujours à nous dire. Voilà qui est Blé Goudé. Un manipulateur, quelqu'un qui ne s'assume pas, qui envoie les gens parler à sa place. Comme moi j'ai enregistré Djabi Youssouf et que moi je lui ai fait écouter Djabi Youssouf en train de parler à Nadi Bamba. Monsieur Charles Blé Goudé est mauvais. Monsieur Charles Blé Goudé est dictateur. Regardez, depuis qu'il est rentré, il avait tous beaucoup de vice-présidents. Il y a déjà l'autre là, le secrétaire général qui ne parle plus. Il y a tous ces vice-présidents qui ne parlent plus. C'est Charles Blé Goudé qui décide de ce qu'il doit faire, comme il doit faire. S'il avait des conseillers, ils allaient dire ne va pas voir Makossou, ne va pas voir Moula, ne va pas voir tant, ne va pas voir tant. Monsieur Charles Blé Goudé est un dictateur au sein de son parti. Et son parti est tribaliste. Je n'ai jamais été à l'aise dans ce parti-là. On me prenait comme un traître. Donc, pour leur montrer que je ne suis pas un traître, je ne partais même pas aux réunions. J'étais dans un groupe, un COGEP, Val-de-Marne. Ils faisaient leurs réunions, je ne partais jamais. Je ne partais jamais. Parce que c'est si je vais, ils vont dire le traître est là, il est venu écouter ce qu'on veut dire. Si je suis un traître, j'allais partir dans vos réunions pour écouter ce que vous avez prévu pour rendre compte. Et donc, mesdames et messieurs, Koné Tidjane nous dit que Blé Goudé est un dictateur certifié en essence comme Laurent Gbagbo, mais que pire encore, c'est un lâche en puissance exponentielle qui ne s'assume pas. C'est quoi un lâche? Un lâche, c'est une personne qui devient incapable à agir là où elle devrait. Exemple, c'est un exemple que je prends. Des voleurs rentrent chez toi et ils essayent de te violer dans ton intimité. Le lâche va dire non, bon, faites doucement, mais je n'ai rien à dire. Parce qu'il a peur, parce qu'il ne peut pas s'assumer. Sinon, un voleur, un criminel ne peut pas attenter à ton existence et tu vas être tendre. Ainsi, Blé Goudé est un lâche qui ne s'assume pas et qui cache sa xénophobie dans un jeu malsain de vouloir travestir les consciences. Parce que c'est leur nature de penser qu'eux sont plus intelligents que tout le monde, qu'eux peuvent tromper tout le monde. Mais ce temps-là est fini. L'Internet est là pour montrer le vrai du faux. Le vrai et l'ivraie seront séparés. Et on montrera la réalité à tout le monde pour que les uns et les autres puissent se décider. Chers militants RDR, RHDP, moi, je suis RDR aujourd'hui, je le serai jusqu'à la fin. Je n'ai jamais eu d'autres partis politiques, je n'en aurai jamais. Et mon leader s'appelle Alassane Dramane Ouattara, le Mossi de Sendou, qui construit et qui fait mieux que les vrais Ivoiriens qui ont l'ADN de la Côte d'Ivoire. Là où les soi-disant vrais Ivoiriens ont échoué à faire pont, à faire route, à faire des écoles, il a fallu que un Burkinabé quitte au Burkina, du nom d'Alassane Dramane Ouattara, pour venir faire ce que les Ivoiriens étaient incapables de faire. Cet étranger-là, c'est de lui que je suis amoureux. Le jour que cet étranger-là se retire de la politique en Côte d'Ivoire, là, moi aussi, là, je peux prendre mon baluchon pour dire, moi, j'ai déjà ma vie en Amérique. Côte d'Ivoire, mon contrat
avec vous est fini. Ça veut dire quoi? Vous, les gens du RDR, RHDP, là. Le jour que Ouattara dit qu'il n'est plus dans la politique, là, moi, j'aurai la liberté de dire, je me désengage de la politique. Si je ne vois pas quelqu'un qui ressemble à Ouattara. Au lieu de vous distraire et de vous travestir en pensant que Blé Goudé va changer pour vous faire plaisir, cherchez à dire à vos cadres de se former comme Alassane Dramane Ouattara pour être la relève de demain. Dites à vos cadres là de devenir de Alassane Ouattara et que vous allez aimer et qu'ils vont faire semblant de vous aimer. C'est 1000 fois mieux que de vous tromper à aimer Blé Goudé qui veut vous traiter comme de la merde. Et on le dit, les premiers parmi vous qui sont allés vers lui là, ils sont en train de vous dire comment ils ont été traités comme de la merde. Et donc ce n'est pas vous, les militants du RDR, qui serez traités autrement. Ne faites pas confiance à Blé Goudé. Blé Goudé envoie les gens, tous ces cyberactivistes qui viennent, qui insultent Gbagbo, qui insultent Nadi Bamba, qui insultent l'entourage de Gbagbo, c'est Blé Goudé qui les envoie. Je vous le dis parce que j'ai été son cyberactiviste. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous l'ai dit parce que j'étais son cyberactiviste. Blé Goudé n'assume rien. Il n'assume rien, tout comme quand M. Laurent Gbagbo est dans son bunker à sa résidence. M. Charles Blé Goudé appelle le chef d'état-major. Il appelle aussi M. Dogbo Blé pour qu'on l'escorte jusqu'au Ghana. Mais il ne leur dit pas ça, il dit escortez-moi jusqu'à Bassam, je dois faire un rassemblement là-bas. Oh, c'est faux. C'est faux. Avant ça, il va voir Mme Simone et Yves Gbagbo, il prend de l'argent avec elle, presque 500 000 francs CFA, comme quoi il va faire. Elle est dans le bunker avec Gbagbo, il va la voir, il dit même pas qu'il fuit. Il prend l'argent avec elle, comme quoi il va mobiliser les gens de Bassam. Mais il partait au Ghana comme ça. Il n'a pas dit. Il a pris l'argent. Il a appelé Dogbo Blé, qu'il a escorté jusqu'à Bassam. Arrivé à Bassam, Dogbo Blé s'est retourné. Lui seul sait comment il est rentré au Ghana. Moi, je sais. Mais je ne vais pas rentrer dans ce secret de confession. Monsieur Charles Blé Goudé a fui. Gbagbo était dans le bunker. Damana Pikas était là. Kone Katine était là. Désiré Tagro était là. Feu Désiré Tagro, comment il s'appelle, Aboudraman Sangari était là. C'est Gbagbo comment il s'appelle même, Stéphane Kipré. Gbagbo a demandé à Stéphane Kipré de rentrer, de partir au Ghana avec Nadi Bamba. Stéphane Kipré s'est exécuté. Il a demandé à Désiré Tagro, à Aboudraman Sangari, à Katina, à Damana Pikas de partir. Ils n'ont pas voulu. Il a insisté, ils sont partis. C'est ça. C'est les vrais fils de Gbagbo qui sont là. Désiré Tagbo, Gbagbo lui a dit sors avec le drapeau blanc. Il est sorti avec le drapeau blanc. Vous avez vu ce qui s'est passé. Blé Goudé était déjà au Ghana. Il a menti à Simone Yves Gbagbo qu'il va réunir les gens à Bassam. Pour les galvaniser, pour venir chez Abidjan, pour renforcer les patriotes, pour prendre les jeunes de Bassam pour venir. C'était faux. Il a pris l'argent, il est rentré au Ghana. C'est pas moi qui le dis. Plusieurs cyberactivistes l'ont déjà dit. Et il s'est fait escorter par Dogbo Blé. Et comme il ne voulait pas que Dogbo Blé informe Gbagbo pour lui dire qu'il est rentré, il a escorté jusqu'au Ghana, il a dit laisse-moi à Bassam ici. Parce qu'il y avait une autre équipe, il devait le prendre à Bassam pour l'envoyer jusqu'au Ghana. Voilà qui est Blé Goudé, c'est un fuyard. Quand il arrive au Ghana, Maxime Begui Kojak, j'étais chez ta maman. Tu demandes où j'étais chez ta maman. Quand il arrive au Ghana, comme il ne veut pas qu'on voit, il sort la nuit et il fait vidéo. Et il demande aux patriotes de tenir bon. Tenez bon, restez dans la rue. Voilà qui est Blé Goudé. Un lâche qui ne s'assume pas, qui préfère envoyer les gens à l'abattoir. Il a fui Gbagbo. Il a déserté quand Gbagbo était dans les problèmes, il a déserté, il est parti. Voilà qui est M. Charles Blé Goudé. Quand M. Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire, il a dealé avec Ahmed Bakayoko pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire.
Sauf que Soro Guillaume, ça ne lui a pas plu. Pourquoi il n'est pas passé par lui? Soro Guillaume a tout fait pour qu'il rentre à la DST. Sinon, il était prêt déjà à trahir. Quand Blé Goudé est au Ghana, il dit que c'est M. Laurent Gbagbo qui n'a pas gagné les élections. Mon micro d'RFI. C'est pas moi qui dis, c'est Steve Biko Mauritanie qui le dit. Quand Blé Goudé arrive au Ghana, pour avoir une bonne image auprès d'Ahmed Bakayoko, auprès de Soro Guillaume, auprès du président Alassane Ouattara, il dit que c'est M. Laurent Gbagbo a perdu les élections. Il a dit ça au micro d'RFI, au téléphone. Si Biko, ça lui fait mal, pourquoi il n'a pas enregistré cette interview-là? Ils ont supprimé. Mais M. Blé Goudé a reconnu au Ghana que Gbagbo a perdu les élections. Quand M. Laurent Gbagbo arrive dans le village de Blé Goudé et qu'il dit que mon compagnonnage avec M. Charles Blé Goudé est fini, c'est vrai. M. Laurent Gbagbo n'a aucun contact avec M. Charles Blé Goudé. M. Charles Blé Goudé veut vous faire savoir qu'il tient toujours à Gbagbo, mais Gbagbo ne veut plus de lui, qu'il est rejeté. Pourquoi? Parce que Gbagbo n'est pas reconnaissant. Or, Gbagbo a compris qui est M. Charles Blé Goudé. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? M. Charles Blé Goudé est un problème pour la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé est un problème pour la Côte d'Ivoire. Chers militants, on vous l'a dit et on ne cessera jamais de vous le dire. Voilà quelqu'un qui fuit ses complices en pleine guerre, sur le front, dans le bunker. Lui, il arrive à trouver le moyen de s'enfuir pour abandonner ses complices. C'est cette personne-là, un réaliste, que vous, aujourd'hui, au RHDP-RDR, vous êtes heureux de dire qu'il a changé. De la même manière qu'il a trahi ses compères en pleine lutte sur le front de guerre, sachez qu'il va vous réserver la même chose. Vous qui l'aimez en tout cas et qui croyez en lui. Ce que ce monsieur l'a dit là, on n'a pas mis un couteau sur sa gorge pour qu'il le dise. Il le dit pour quelques raisons. Soit ce qu'il voulait avec Blé Goudé n'a pas marché, ou bien il y a eu un conflit d'intérêts entre eux et il sort pour nous dire certaines parts de la vérité. Mais pour nous autres qui sommes avertis, ça ne nous a jamais surpris. Nous connaissons l'homme Blé Goudé. Mais on vous a parlé, vous ne voulez pas écouter. Maintenant que les collaborateurs même de Blé Goudé viennent vous dire ce qu'il est. Si vous l'aimez, pour l'incorporer dans votre vie comme votre nouvel ami, sachez que de la même manière qu'il a trompé Simone Olivier Gbagbo, qu'il a trompé ses amis de la LMP en pleine guerre, c'est comme ça aussi qu'il va vous tromper. Et donc demain là, ne venez pas vous dire que Blé Goudé vous a trahi. Parce que c'est vous les militants du RDR, RHDP qui êtes à la recherche d'émotions. C'est vous qui tombez amoureux de tout le monde. Alors que personne n'est amoureux de vous. Alors que vous avez le meilleur chef. Vous avez le meilleur programme. Vous avez le meilleur bilan. Vous avez les meilleurs militants. Mais vous n'arrivez pas, vous les militants du RDR, RHDP, à vous assumer pour vous dire que c'est avec Alassane Ouattara seul on a fait notre destin, on n'a pas besoin de quelqu'un. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Quand quelqu'un veut se faire une virginité ou se donner une image pour atteindre des objectifs, on vous utilise, vous les militants et les gens du RHDP comme des porti-potas. Il suffit de dire Ouattara est bon, même si j'ai dit je vais chier sur son corps, on me laisse rentrer à Abidjan. Il suffit de dire non, le président travaille bien, même si j'ai dit, j'ai insulté sa maman, on me laisse rentrer au pays. Il suffit de dire Ouattara a gagné les élections, même si j'ai tué et fait n'importe quoi, on me laisse rentrer au pays. C'est ça le piège que les opposants vous tendent. Ils ont compris, ils ont vu votre ventre mou. Si on te dit d'aller tuer un crocodile là, si tu te mets sur son dos là, tu t'es tué avant le film. Mais une fois que tu comprends que c'est au bas-ventre que tu peux lui mettre le poignard là, tu as eu le crocodile, tu n'as même pas besoin de t'approcher de lui. Et c'est ce que les opposants ont compris. Que vous là, il suffit de dire que Ouattara est bon là, vous vous oubliez. Et puis eux vous mettent dedans. Et puis après, quand ils ont eu ce qu'ils veulent, là, ils changent. Vous avez vu les gens bonnets et autres aujourd'hui. Ils sont en train d'utiliser, vous qui pensez que les gens bonnets et autres avaient changé, ils sont en train d'utiliser le problème de l'ARTC et des data là pour retourner la situation contre le gouvernement. Demain, vous allez dire vous êtes surpris. Alors que le gouvernement est en train de travailler pour régler ce problème-là. Et donc, pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que Blé Goudé va faire? Il va trahir une seconde fois encore, après avoir trahi pendant la guerre ses complices, Laurent Gbagbo et autres. Il va dire que Alassane Ouattara a gagné les élections. Mais est-ce que nous, on a eu besoin de dire
si le monde entier reconnaît Ouattara comme ayant gagné les élections, là, est-ce que nous, on a besoin de ça? Mais ce n'est pas étonnant, parce que il a compris qu'il peut prendre des moutons et leur donner de l'herbe. Il peut prendre les moutons, leur faire jouer des matchs de football. Il peut prendre des moutons, aller visiter des imams. Et c'est pourquoi, même pendant la fête du fin de Ramadan qu'il a fait, la délégation qu'ils ont présentée là, le monsieur vous dit qu'en réalité là, ce sont des gores endurcis et qu'il n'y avait même pas plus de 2 personnes du nord de la Côte d'Ivoire dedans. Ils sont dans un montage, ils sont dans une manipulation pour vous distraire. Simone Yves Babo, toi récemment tu as dit qu'Alassane Ouattara n'a pas gagné les élections. Il n'y a pas de problème. Si Alassane Ouattara n'a pas gagné les élections, là on procède maintenant par syllogisme. Parce que comme je le dis, celui qui vous parle n'est pas un idiot. Son papa n'a pas mis l'argent dans l'école pour aller voir l'école. Et sur cette plateforme-là, nous on éduque. La réflexion humaine là, il y a quelques manières de réfléchir. On peut réfléchir par syllogisme, on peut réfléchir par, je vais dire, logique pure. Et on peut réfléchir aussi par l'absurde. Mais prenons le plus simple. Réfléchissons par syllogisme, ce qui est très simple, tout le monde peut faire. Si Alassane Ouattara n'a pas gagné les élections, donc Alassane Ouattara ne mérite pas d'être président de la Côte d'Ivoire. Or, Alassane Ouattara a pris une amnistie pour vous amnistier. Or, Alassane Ouattara ne mérite pas d'être à la charge de la Côte d'Ivoire parce qu'il n'a pas gagné les élections. Donc, en conclusion, votre amnistie accordée par Alassane Ouattara est une fausse amnistie. Simone Babo, là, tu dis quoi maintenant? Ça, là, c'est le niveau CP1 de la réflexion. Alassane Ouattara n'a pas gagné les élections en 2010. Ce qui veut naturellement dire qu'Alassane Ouattara est un imposteur. Est-ce que l'amnistie qu'un imposteur accorde à Simone Yves Babo est une amnistie qui tient? Et donc, Simone Yves Babo, l'amnistie que Ouattara, l'imposteur, t'a accordée là, c'est une fausse amnistie. Et donc, on peut redemander d'être extradé à la CPI. Ça aussi, il faut qu'on dise aux militants. On peut demander à réouvrir tous les dossiers parce que l'imposteur Ouattara, l'amnistie qui t'a accordée ne tient pas. C'est ce que tu as dit la semaine passée. Quand toi, tu sors de ta bouche que Ouattara n'a pas gagné les élections, là, ça veut dire que l'amnistie que Ouattara t'a accordée, c'est une fausse amnistie que tu ne reconnais pas. Et donc, on peut te ramener à la CPI, on peut te remettre devant les juridictions. Ça, c'était pour toi. En septembre 2021, lorsque ton Laurent Gbagbo va rencontrer le président Ouattara à la présidence, ce jour-là, nous, on était au cimetière en train de pleurer pour nos morts parce que nous, on n'a jamais aimé ça. Mais quand il est parti là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a appelé Ouattara le président Ouattara. Président de quoi? Président de la Côte d'Ivoire. Quand il allait voir Ouattara, il allait le voir en tant que qui? En tant que le chef de l'État de la Côte d'Ivoire, le président de la Côte d'Ivoire. Et donc, quand Laurent Gbagbo dit que c'est lui qui a gagné les élections, qu'il vienne nous dire celui qui l'a fait rentrer en Côte d'Ivoire là et celui qui a donné les rentes viagères là, il n'a qu'à retourner parce que c'est un imposteur qui l'a fait rentrer en Côte d'Ivoire. C'est un imposteur qui lui a donné 2 milliards 300 millions. Et donc, Laurent Gbagbo doit ramener ça. Sinon, le jour qu'on va attraper l'imposteur Ouattara là, l'argent qu'il t'a donné, et puis le gadabou que tu as tapé au palais là, on va te poser des questions et on va te dire, depuis quand tu as vu un braqueur aller voler de l'argent, et puis toi venir te donner au quartier. Quand on va attraper le braqueur, s'il dit il a donné l'argent à X ou Y là, toi aussi on va aller t'attraper. Et donc, Ouattara, l'imposteur qui n'a pas gagné les élections, les 2 milliards 300 millions qu'il t'a donné là, faut lui redonner rapidement pour laver ta main. Comme Ponce Pilate a lavé sa main devant le peuple pour dire si vous voulez tuer le Christ, faites-le, mais moi je m'en lave les mains. Sinon, tu seras l'homme le plus indigne, ce que tu as toujours été, et un homme sans valeur. Soro Guillaume, voilà ta balle perdue. On ne peut pas avoir confiance en toi aussi. Tu as goûté les milliards, tu as goûté la richesse. Tu insistes dans la politique quand tu devrais te mettre société civile aujourd'hui pour demander pardon sans cesse. Mais tu continues dans ta bêtise. Soro Guillaume, ne faites confiance ni à Blé Goudé ni à Soro Guillaume pour diriger la Côte d'Ivoire demain. Mais le cas Soro Guillaume, cher frère, ne sois pas étonné. Un enfant maudit ne peut jamais prospérer. Et pour savoir que quelqu'un est maudit, c'est simple. On dit que c'est la fin de toute chose qui est la chose la plus importante. C'est pas le début, c'est pas le milieu, c'est la fin de toute chose qui est importante. Pour savoir que tu es maudit là, il faut attendre la fin de ta vie.
Et pour savoir que Soro Guillaume est maudit là, il fallait attendre. Toi, tu t'en vas faire rébellion. Le monde entier te soutient parce que ta cause est juste. Mais à la fin de ta vie, tu viens, ou bien au moment où ta carrière politique devrait bondir, c'est ce moment-là que toi tu trouves pour combattre tes bienfaiteurs. Ainsi est l'homme maudit. C'est comme une tragédie dans laquelle lui-même se plante toujours une balle dans le pied. Et donc c'est totalement normal. Puisqu'en réalité, Soro Guillaume vient de l'école même de la malédiction. L'école de la malédiction s'appelle Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui a visité toutes les femmes. Un homme qui s'amuse avec les femmes. Un homme qui ne respecte pas les femmes. Tu es un homme maudit. Et donc là, l'école de la fabrique des malheurs, l'école de la collecte des malédictions s'appelle Laurent Gbagbo. Ça s'appelle FPI, ça s'appelle LMP, ça s'appelle PPACI, ça s'appelle COGEP, ça s'appelle MGC. Et donc ce n'est pas surprenant. Un manguier ne peut produire que des mangues. Si vous voyez un manguier qui produit des avocats, méfiez-vous-en. Et c'est à ce jeu-là qu'ils veulent vous tromper. Chers militants, en ce moment où je vous parle, je vais vous dire ceci. Tous les militants RDR, cyberactivistes, qui sont de l'ouest de la Côte d'Ivoire, ont été contactés par Blé Goudé et son service, avec tous les cyberactivistes défaillants du RHDP pour communiquer pour Blé Goudé. La vérité, là, on va tout dire. Je dis bien tous les cyberactivistes défaillants du RHDP. Les cyberactivistes que les gens savent qu'ils peuvent acheter, ils ont été contactés par les services de Blé Goudé. Mais avant eux, il y a encore les cyberactivistes de l'Ouest, puisqu'ils sont très extrémistes. Et ils ont demandé à ces cyberactivistes de l'Ouest, continuez à faire ce que vous avez à faire, polissez l'image de Blé Goudé, mais surtout, donnez-nous les secrets des gens du RHDP. Parmi eux, il n'y a pas plus de 1 ou 2 qui ont refusé cette tâche-là. Je dis bien, parmi les cyberactivistes qui sont de l'ouest de la Côte d'Ivoire et qui sont dans le RHDP en ce moment, actuellement, il n'y a pas plus de 1 qui a dit « je n'accepte pas ». Et donc, si tu n'as pas compris là, ça veut dire qu'ils ont accepté. Et après, il y a quelques cyberactivistes défaillants qui se sont ajoutés à eux. Voilà la vraie réalité. Voilà la vraie réalité. Et il faut qu'on puisse vous la dire. Et pourquoi on vous dit tout ça? On vous dit tout ça parce qu'on a affaire à des individus extrêmement dangereux qui n'ont qu'une seule volonté. La volonté de la vengeance pure et dure contre vous. La volonté de se venger de vous parce que eux, ils ne veulent pas vous voir en tant que des créatures sur la terre que Dieu a créées. Est-ce que c'est vous-même qui vous êtes créés? Est-ce que c'est vous qui avez décidé de vos origines? Est-ce que c'est vous qui avez décidé de votre religion? Est-ce que c'est vous qui avez décidé de votre nature? Pourquoi eux, des xénophobes, peuvent ériger la xénophobie, peuvent ériger la classification des Ivoiriens et surtout la déshumanisation des êtres humains en une politique? Vous leur demandez quel est votre bilan. Ils disent nous voulons faire la social-démocratie. Mais vous leur demandez la social-démocratie c'est quoi? C'est la xénophobie. C'est pourquoi ils ne peuvent pas présenter ça au jour. Quand ils vont vous dire toutes les théories politiques qu'ils vous disent là, ils ne peuvent pas présenter parce qu'ils n'ont rien d'autre dans leur sac que la haine, la xénophobie, la division et la guerre et le désordre. Est-ce que quelqu'un peut venir vous dire, moi je viens pour vous proposer la guerre. Je viens pour combattre pour la suprématie de ma tribu. Je viens pour combattre pour que tout le monde soit mis en bas et que je les traite comme des mouches. Ils ne peuvent pas vous dire ça en ce moment parce qu'ils n'ont pas encore le pouvoir. Mais c'est à cela qu'ils sont en train de partir. Et ne pensez pas que ces gens-là sont là parce qu'ils aiment Ouattara. C'est parce qu'ils sont faibles. Mais il y a une seule chose qu'ils recherchent. Le pouvoir que vous avez aujourd'hui, là, vous les gens du RDR, RHDP, c'est le même pouvoir là que les gens veulent vous arracher. Mais comme ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire par la violence, ils le font par la ruse, ils le font par la manipulation. Et donc, ils manipulent vos militants. Ils manipulent certains de vos cyberactivistes et ils manipulent une partie de la population. Mais tout ça, c'est fait pour pouvoir arracher le pouvoir à Ouattara. Mais quand vous allez aider ces gens-là à ce que Ouattara perde le pouvoir, c'est là même là que vous allez savoir le vrai sens du mot souffrir.
Parce que pendant plus de 100 ans, vous serez comme le peuple d'Israël, bâillonné par le pharaon et maltraité de toutes les manières. Et comme Laurent Gbagbo l'a si bien fait, vos fils seront tués, vos femmes seront violées et votre histoire sera anéantie. Voilà la vraie volonté de puissance. Méfiez-vous de ces personnes qui ont une volonté de vengeance farouche. Ils n'ont pas d'autre politique et c'est pourquoi ils sont obligés de cacher cette politique-là en attendant le bon moment. Ils sont aux aguets. Ils sont en embuscade contre vous. Quand je dis qu'on a été instrumentalisé, qu'on a été utilisé, qu'on a tous fait le lit et le jeu de Charles Blé Goudé, par moment, il y en a qui se disent, mais tu dois être sot quand même. Comment est-ce que Charles Blé Goudé est parvenu à te retourner le cerveau ou à faire ceci, à faire cela? Il faut dire que Charles Blé Goudé, on peut trouver des mots méchants pour lui, mais il y a une chose qu'on doit lui reconnaître. Il y a une chose qu'on doit lui reconnaître. Il est très démoniaque. C'est un esthéticien morbide. Oui, c'est un esthéticien morbide. Il excelle dans tout ce qui est de Machiavel. Charles Blé Goudé est très excellent. Quand vous le regardez, il a tout l'air d'un idiot, honnêtement. Quand vous regardez Charles Blé Goudé, avec tout le folklore qui l'entoure, sa façon de traîner avec des gens de basse mœurs, de flirter même avec des analphabètes, tout ça, mais ne vous y trompez pas du tout. Ah non, 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 non. Là, il est en train de faire la stratégie du mort pour qu'il soit méprisé. Pourtant, en vérité, il est à la tête d'une organisation, ma petite fille soit saluée du soir, Pakora, il est à la tête d'une organisation, honnêtement, qui veut que ce soit l'ère de la Fessie à la tête de la Côte d'Ivoire. Certains militants du RHDP ne le comprennent pas. Parce que pour eux, le fait de ne pas attaquer Ouattara, ça fait de Charles Blé Goudé leur allié. Maintenant... Et donc, mesdames et messieurs, voilà encore un autre militant de la LMP qui est en front avec Blé Goudé et qui ressort pour vous rappeler encore qui Blé Goudé est. Il dit, eux, la Blé Goudé les a manipulés. Vous pensez que pour un grand garçon sorti pour dire j'ai été manipulé, là, c'est un jeu? Vous pensez que c'est un plaisir pour eux? Il dit, eux, ils ont été manipulés. Mais il dit, ce que vous ne savez pas, c'est que Blé Goudé est très démoniaque. Vous avez tous entendu. Mais il allait plus loin pour dire que c'est un esthéticien morbide. Les gens vont dire, waouh, mais il a dit quoi? Il n'a rien dit de nouveau. Il veut vous dire que Blé Goudé, là, sa politique, là, c'est un criminel très méthodique, mais très méchant. En réalité, un esthéticien, c'est une personne qui s'occupe des soins du visage et du corps en entier dans un institut de beauté. Quand tu rentres dans un institut esthétique, tu ressors beau. Mais l'adjectif morbide qu'il a ajouté, ça veut dire au lieu de sortir beau comme dans un institut de beauté, Blé Goudé va vous rendre dans des cadavres, il va vous tailler bien correctement, il va vous la faire correctement et vous mettre dans des charniers. Et ça sera tellement beau à voir que même ce que Laurent Gbagbo a fait sera petit. C'est ce que le monsieur est en train de vous dire comme ça. Ça veut dire pour Blé Goudé là, finir avec la vie, détruire là, il est habitué à ça longtemps. C'est ce qu'il sait faire. Et quand il va vous prendre là, ce que Laurent Gbagbo a fait là, c'est petit dedans. Il va vous faire ça propre et correctement. Et donc, là, ce qu'il a utilisé en disant que c'était un esthéticien morbide, il n'y a pas quelque chose qui soit mieux pour pouvoir décrire cet individu extrêmement nocif et dangereux, qui est même démoniaque, selon ce que le monsieur disait. Je dis, le 18 juin 2022, en heure de la haie, Nazielou Christelle a embarqué à bord de mon véhicule. Et, au profit de nos échanges, elle nous a confié qu'elle a accompagné Charles Blé Goudé dans un rendez-vous organisé par ses soins elle-même, rencontrer des vendeurs d'armes à feu et d'armes de guerre. Je le dis. Je ne suis pas, je veux bien qu'on dise que j'ai diffamé. Ce sera l'occasion pour moi de parler.
parce que j'avais trop à dire et beaucoup à dire. Je vais bien. C'est pour cela que quand je vois souvent les gens du RHDP faire les idiots, j'ai envie de dire, ils me font rire. Et donc, mesdames et messieurs, l'esthéticien morbide, l'homme à la grosse machette, qui va vous faire ça correctement, vous venez d'entendre son collaborateur ou un de ses acolytes vous dire qu'il a été rencontré des marchands d'armes et en complicité avec la FESI, qu'actuellement, dans presque toutes les bases, ils ont donné de l'argent aux éléments de la FESI et ils les ont galvanisés déjà. Sachez que, pour ceux qui ne comprennent pas, ils vont dire, mais il n'y a aucun lien. Il y a un lien qui est là, il y a une logique qui est là. Seulement, c'est dans la théorie du chaos qu'ils sont. Il faut disperser les faits en pensant qu'on ne les voit pas. Quand Blé Goudé est venu là, les rencontres qu'il a fait avec la FESI là, il les a convaincus. Vous savez de quoi je suis capable. Ces moutons-là, on va les égorger comme il se doit. Je suis un esthéticien morbide. Et même avant de rentrer en Côte d'Ivoire là, j'ai déjà pris des attaches avec des commerçants d'armes. On a déjà les armes. Ce qu'on n'a pas là, ce sont les guerriers. Donc là, quels sont les éléments qu'on peut corrompre au sein de la FESI? Actuellement, je vais vous dire toute la vérité parce que depuis longtemps, je tourne autour du problème. Il ne s'entend pas avec Alla Sinclair parce que lui, il ne veut pas rentrer dans son jeu. Si ce que je dis est faux là, ils n'ont qu'à sortir pour dire que je mens. Actuellement là, Alla Sinclair n'a pas accepté de faire le jeu de Blé Goudé à 100%. C'est pourquoi ça n'a pas pris comme il se devait. Mais en tout cas, par tribalisme et autres, ils ont donc joué sur le front des gens de l'Ouest. Et donc actuellement, là, la FESI même, ils sont dans un problème. Eux-mêmes là, ils se font pas trop confiance par rapport au problème Blé Goudé. Parce qu'il les a d'abord divisés en essayant de prendre les gens de l'Ouest qu'ils ont payés. Et maintenant, les menus frétins qui veulent s'ajouter à eux, en tout cas, les armes sont déjà prêtes, puisque Blé Goudé, avant de rentrer en Côte d'Ivoire, il avait déjà fait la commande des armes. Et c'est pourquoi le monsieur vous dit, l'esthéticien morbide, quand il va vous avoir cette fois-ci là, on va même plus compter les charniers. Ah non, on a fait charnier Yopougon, Monokozoi, Guitronzon. Cette fois-ci là, vous n'allez plus pouvoir compter les charniers quand Blé Goudé va pouvoir mettre sa machine en action. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Et donc, pour ceux qui veulent se blaguer, continuez à vous blaguer. Nous, en tout cas, on vous a dit tout ce qu'on pensait. Ces fouteurs de troubles là, Soro Guillaume et Blé Goudé, faites tout, ne les mettez jamais à la tête du pouvoir Côte d'Ivoire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bonne fête de Ramadan à tout le monde. Ça, c'est mon introduction. Monsieur Charles Blé Goudé, vous mourrez sur votre chemin. Vous mourrez sur votre chemin parce que je pense à mon pays. Parce que je pense à mon pays, je sais que vous n'êtes pas fait pour ce pays. Monsieur Charles Blé Goudé, vous mourrez sur votre chemin. Monsieur Soro Guillaume, vous mourrez sur votre chemin. Je vous aime tous. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Partagez ce direct-là, très important, dans vos groupes WhatsApp, vos groupes Messenger, sur vos murs politiques, sur vos murs Facebook et partout. Envoyez, que chacun au moins partage, même qu'il envoie, ne serait-ce qu'envoyer à un ami sur Messenger. C'est bon. Partagez ce direct-là. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous aime tous. Portez-vous bien. Je vous aime tous. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Et donc, le monsieur finit sa vidéo en disant qu'il bénit la Côte d'Ivoire et que pour les Ivoiriens conscients, il serait très hasardeux de confier l'avenir de la Côte d'Ivoire à des semeurs de troubles comme Blé Goudé, comme Soro Guillaume et autres. Et donc, chers militants, on ne va pas faire long. Pour savoir que le président Ouattara a échoué dans sa politique là, c'est à travers ceux qui vont le succéder qu'on va savoir. Je fais ça simple. Ouattara lui-même là, le jour qu'il va dire que je ne suis plus au pouvoir, et puis on va dire, bon, on a élu quelqu'un là. Si ce sont des défaillants comme les Blé Goudé, les Koné Katina, les... Vraiment, si ça ne quitte pas dans le RHDP, et puis le sein des saints là, parce que dans le RHDP là, il y a des gens déjà que moi je vois. Il y a des gens déjà que je vois qui peuvent. Par exemple, le ministre de la sécurité, comment on appelle, des armées. Mais quelqu'un qui assure la vie des Ivoiriens. Moi, quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, c'est la guerre qui a fait que j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, là, quand je suis en sécurité, là, c'est bon. Et donc, si le président Ouattara veut échouer, là, c'est que les cadres du RHDP sont en train de faire. Ouattara est l'homme le plus fort, donc on ne se forme pas, là.
Continuez à ne pas vous former. Donc Ouattara, même avant de quitter le pouvoir, il aura échoué. Et donc ce sont ces gens-là qui vont prendre le pouvoir. Et tout ce que Ouattara a fait là, on va détruire. Je dis bien, on va détruire ensemble. Ouattara a construit, on va tout casser. Pourquoi? Parce que quand ils vont venir au pouvoir, là, ils vont catégoriser les Ivoiriens. Ceux qui sont garçons comme nous, là, on va reprendre les armes. Or, quand on prend les armes, là, c'est pas pour construire, c'est pour détruire. Et le pays, là, ça va se somaliser. Chacun va se défendre avec les moyens qu'il a. Le pays ne sera jamais en paix. On va tout casser pour revenir à l'ère de la pierre taillée, au paléolithique. Et c'est là maintenant qu'on va s'asseoir. Ouattara lui-même va s'asseoir et va dire, donc j'ai perdu tout mon temps. Et donc là, ce que je dis là, c'est une parole à deux axes. Le président Ouattara a le devoir impérieux et le devoir moral de nous trouver des gens qui soient plus grands que lui pour prendre la destinée de la Côte d'Ivoire. Mais aussi ceux qui sont les cadres du RHDP. Vous avez le devoir historique de vous former et d'être plus que Ouattara. Parce que Ouattara a déjà démontré ce qu'il sait faire. Il revient à vous de démontrer ce que vous savez faire. C'est ça aussi l'histoire des hommes. Mesdames et messieurs, on vous a suffisamment démontré le danger dans lequel les gens veulent vous mettre. On a parlé, vous n'avez pas cru. Les gens qui connaissent ont parlé, vous n'avez pas cru. Mais quand Blé Goudé et ses acolytes se mettent en conflit et qu'ils viennent décortiquer ce que Blé Goudé est, vous n'allez pas encore dire que vous n'avez pas compris. Pour notre part, on a suffisamment fait ce qu'on pouvait. Pour nous, ça c'est un dossier qui est clos. Chaque fois que quelqu'un vous parlera de Blé Goudé, prenez les différentes émissions que nous avons organisées, ça est sur Facebook, ça est sur YouTube, et dites-lui de regarder ces émissions-là et de s'apprêter à les contester avec des arguments à l'appui, comme je viens de le faire. C'est pourquoi, avant de terminer cette séquence, je vais vous lire un texte prémonitoire que j'avais eu à écrire depuis juin 2022. Et pour ceux qui se souviennent, le texte était intitulé « 2023 sera l'échantillon des élections présidentielles en 2025 ». Est-il encore nécessaire de s'étonner des mauvaises pratiques de l'opposition ivoirienne? Telle est la question que je suis à me poser. Nous sommes effectivement en juin 2022 et ce serait peu de dire que ces personnes foncièrement médiocres et maléfiques vont bientôt s'illustrer dans ce qu'elles savent faire le mieux. L'apologie de la violence et surtout la manipulation des populations au travers des divisions à caractère tribal, religieuses ou de quelque manière que ce soit. Nos opposants ne comptent point changer de tactique puisqu'ils s'en sortent toujours à bon compte, sans jamais être inquiétés par la justice. De toute façon, ni leurs enfants, épouses, encore moins leurs parents, ne vont figurer dans les décomptes macabres. Pour eux, toutes les personnes qui vont mourir serviront de sacrifice expiatoire afin que eux, nos politiciens de merde, assouvissent leurs pulsions à la fois égoïstes et sanguinaires. Très bientôt, ces kidams de mauvais aloi, qui se font appeler opposants, crieront à la supercherie, puis s'en suivront les mobilisations à caractère quasi insurrectionnel, voire djihadiste, à travers toute la Côte d'Ivoire. Des brigands et autres scélérats, caïds de la nation, seront loués par ses opposants avec pour seul objectif de massacrer injustement ceux qui ne sont pas d'avis avec eux. Puis ne brûler ça et là, rue barricadée. Ensuite viendra le côté le plus palpitant, où chacun va spéculer sur le nombre des humains massacrés. Vu que c'est le souhait de nos opposants, ils feront tout pour donner des chiffres apocalyptiques afin de salir l'image du RHDP, le parti au pouvoir, devant la communauté dite internationale. En vérité, les jours à venir s'annonceront extrêmement difficiles, quelle que soit la bonne foi des tenants du pouvoir actuel. L'habitude, c'est qu'il faut toujours des morts et des drames en période électorale pour que le monde entier sache que chez nous, ici en Côte d'Ivoire, c'est la chèvre qui dévore le tigre.
Pendant ce temps, en complicité avec des pseudo-organisations de droits de l'homme comme Pulchéri Balé et comme Boka Sako, l'on fera manger aux lions du maïs, ce qui est son totem. Comment cela se peut? Il faut véritablement être en Côte d'Ivoire pour vivre cette réalité. Mais la tâche nauséabonde de nos apprentis lucifériens qui se font appeler opposants ne s'arrêtera pas après les élections de 2023. Dans des localités où ils auront été élus, fermes instructions leur seront données de détruire méthodiquement les registres de naissance afin de compliquer le travail aux citoyens soupçonnés d'être favorables au RHDP. Beaucoup de registres de naissance vont ainsi disparaître ou connaîtront des pages manquantes. Quelque temps après, cette même opposition exigera un audit du fichier électoral en 2024 avec une commission indépendante internationale, comme si notre pays était sous une quelconque tutelle par cause d'incapacité. Au regard de tout ce qui précède, il sera primordial pour le RHDP d'anticiper sur les événements. Seule la proactivité permettra de neutraliser tous les plans lugubres de cette bande de malfaiteurs sans projet de vie qui n'aspirent qu'à être à la tête de la Côte d'Ivoire pour se la couler douce et faire simplement la fanfaronnade. C'est en ce sens que la nouvelle nomenclature du RHDP mise en place doit tenir compte des réalités du terrain tout en prenant soin de minimiser au maximum les frictions et incompréhensions internes dans nos contrées. Ensuite, il faudra cibler les personnes ressources qui ont des rapports sains et cordiaux avec nos bases militantes. Enfin, être à même de matérialiser ces potentiels militants en de véritables électeurs, c'est-à-dire des voix concrètes, durant les échéances électorales de 2023 et 2025. En attendant bien sûr 2023 et octobre 2025, n'oublions pas que le vrai objectif de nos opposants reste et va toujours demeurer la prise du pouvoir par les moyens de coup d'État, puisque c'est la mode en ce moment dans la zone ouest africaine. Pour atteindre ce dessein honteux, nos opposants comptent résolument sur un certain Tieni Banani, qui a encore démontré le 19 juin 2022 qu'il ne se détachera jamais de la violence armée, puisque c'est l'unique panacée, selon lui, à même encore en cette année 2022 et dans les années à venir, si Dieu nous le permet et si Dieu nous accorde la grâce de vivre assez longtemps. Mesdames et messieurs, soyons des gens intelligents. Ce texte-là, je l'ai écrit en juin 2021. Prenez ce texte-là et dites-moi ce qui ne s'est pas réalisé. Mais dans ce même texte, tout ce qui va se passer, je viens de vous le dire. Et prenez, gardez, et tout ce qui ne se passera pas, venez pour nous dire ici, voilà ce qui ne s'est pas passé. Prenez le texte que j'ai écrit il y a plus d'1 an. Dites-moi ce qui est écrit qui ne s'est pas réalisé. Mais ce qui ne s'est pas encore réalisé là, tout va se réaliser un à un. Et donc, je ne suis pas là pour m'amuser ou pour faire de la plaisanterie de mauvais goût pour plaire à qui que ce soit. Nous sommes là pour aider les Ivoiriens, pour aider la Côte d'Ivoire, pour aider surtout ceux qui veulent sauver leur vie. C'est ça le plus important pour nous. Et c'est pourquoi je vais terminer avec les propos d'un aîné. Et voici la vidéo donc. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour encore une fois remercier le frère éclaireur pour vérité pour ces différentes interventions sur la toile, lesquelles interventions aujourd'hui sont en train de mobiliser davantage les militants RHDP, pas seulement les militants RHDP, mais aussi ces différentes interventions éveillent les consciences collectives. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de révéler au grand jour certaines vérités qui étaient cachées à la masse.
à toute la population ivoirienne. Ces vérités qui étaient masquées par nos différents détracteurs, ceux d'en face, notamment les Gor et certains souristes. Plus, je parle plus des Gor, parce que depuis son arrivée sur la toile, les choses sont en train de changer radicalement. Parce que toutes les vérités couvertes, masquées, sont aujourd'hui étalées au grand jour, à telle enseigne que ces détracteurs montent au créneau pour effacer le contenu de ces différentes publications qui sont à leurs yeux très gênantes. Frères éclaireurs pour vérité, je voudrais par cette vidéo vous remercier beaucoup pour tout l'effort que vous êtes en train de fournir aujourd'hui pour rétablir la vérité. Et à travers à travers vos interventions, aujourd'hui, nos militants sont mis en confiance pour supporter davantage le Prado et le RADP. Parce que le Prado est en train d'abattre un travail énorme, titanesque, pour le bonheur des Ivoiriens, pour le bonheur de toute la population ivoirienne, dans son entièreté, dans sa globalité, sans distinction. Tout ce que le Prado fait aujourd'hui profite à tout le monde, sans distinction. Et c'est ça l'objectif de vos différentes émissions. Frères, éclairez vos vérités. Je disais, je vous dis merci, encore une fois, 1000 fois merci. L'autre jour, il y a quelques jours de cela, l'autre soir, vous avez fait une vidéo sur l'avenir de notre parti, le RHDP. Et vous avez mis l'accent surtout sur la disponibilité de nos cadres, sur la méchanceté de certains cadres. Il y a des cadres, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître, ne font pas franc jeu avec le Prado. Et cela, en se loyant de la population, ils sapent le travail du Prado sans s'en rendre compte. Et beaucoup d'entre eux s'éloignent de la base une fois qu'ils arrivent au sommet du sommet. Et ça, c'est un mauvais signal. Tant qu'on ne mettra pas fin à cela, 2025 sera très difficile. Tout ce que le Prado est en train de faire, il risque de tomber à l'eau en 2025. Parce que le Prado a besoin de cadres qui soient plus proches de la population, plus proches des militants, afin que nous fassions ce qu'on appelle le carton plein en 2025. Vous en avez parlé vraiment de façon claire, de façon sans langue de bois. Et ce langage-là sont ceux qui en font usage sur le net, sur Facebook, sont très rares. Chers frères, vérité, pour vérité. Je vous tire le chapeau pour ce courage-là. Et donc, mesdames et messieurs, c'est là que prend fin cette série sur le cas Blé Goudé. Et je crois qu'on aura suffisamment averti les gens intelligents. Et pour nous donc, après aujourd'hui, et sachez que la vidéo de notre aîné Mahmoud Bakayoko date du 24 avril 2021.